Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour qui est un tirage intemporel, donc qui vaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles, peut-être même des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand, puis nous compléterons avec du tarot. Il y aura également une petite touche de magie, une étoile filante durant la vidéo. Soyez très attentifs, ça passe rapidement. Vous allez pouvoir faire un vœu et je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Par contre, gardez toujours votre bon jugement et surtout prenez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes. Si vous le désirez, vous restez avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti. Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie du roseau. Donc, une journée où on a besoin de souplesse, peut-être de reprendre sa place, où on suit les tendances, on suit aussi le groupe, on se plie à certaines demandes aussi, parce que c'est ce que le roseau fait. Par contre, vous savez, hein, quand on suit comme ça, c'est presque une danse, c'est presque une valse, une vague. Alors, voyez comment ça vous parle cette journée du roseau. Donc, deux Lenormand, un pour vous, madame, vous êtes ici, un pour vous, monsieur. Vous êtes là, vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Madame, j'ai l'impression qu'il arrive un beau renouveau pour vous. Quelque chose de très, très différent de ce que vous aviez présentement. Quelque chose peut-être que vous avez espéré, que vous avez travaillé pour aussi. Parce qu'ici, on a la foule à la maison. J'ai comme l'impression que vous avez travaillé fort pour mettre des choses en place. Vous avez mis de l'énergie et vous vous disiez, j'aimerais avoir un renouveau. Vous l'espériez et tout à coup, ça arrive, ça se met en place. Ça arrive, comme je vous dis, parce que vous avez mis des choses en place, mais peut-être aussi que vous avez été stratège pour que ce renouveau-là arrive. La cigogne, elle ne s'est pas invitée comme ça, sans mouvement, sans que vous ayez créé des choses, que vous ayez mis des choses en place. Donc, vous avez travaillé très fort, ce renouveau-là arrive pour vous et ça va amener un vent de changement dans votre maison. Vous allez récolter quelque chose de très différent de ce que vous aviez au départ et ma foi, je pense que c'est quelque chose qui va être bien pour vous. Pour ce qui est de votre autre, écoutez, il y a le pont qui est très éloigné de lui, donc c'est quelque chose qu'il doit emprunter
il est guidé, sa boussole commence de plus en plus à le guider vers ce pont, mais avant toute chose, je pense qu'il y a des choses à mettre en place et il doit revenir à l'intérieur de lui, revenir avec un peu plus de douceur aussi, parce que j'ai l'impression que dernièrement, son discours intérieur par rapport à lui-même était peut-être dur. Hein? Il y a la faux qui est pas loin. Peut-être qu'il avait l'impression de ne pas être à la hauteur pour certaines choses. Vous savez, pour traverser un pont et s'en aller sur une rive qu'on connaît peu ou pas, ça prend une chaussure de certitude. Puis là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ces chaussures-là pour le moment. Mais de plus en plus, il commence à être confortable dans ses chaussures et là, vous voyez, il est guidé vers vous. Il a coupé peut-être avec des choses qui étaient dérangeantes. Doucement, il commence à voir que oui, il peut y avoir un renouveau et il peut emprunter ce pont. Il va peut-être même utiliser des petites stratégies pour emprunter ce pont et aller vers vous. Est-ce qu'il va vous parler, je ne sais pas moi, à travers des petits messages, à travers les rêves, parce que tout à l'heure, on va voir la lune entre vous aussi. Donc, c'est à voir pour monsieur. Donc, j'arrive dans le Normand de votre lien. Monsieur, madame, vous êtes ici. Il y a une autre personne. Écoutez, ne forcez pas les messages. Il y a un serpent aussi. Donc, je pense qu'il y a de l'entourage autour de vous. Je dirais même du parasitage dans votre lien. Mais regardez, si on prend les 3 cartes ici, il y a vous et il y a la lune entre les deux. Quand je vous disais, j'ai le sentiment que vous rêvez l'un de l'autre. Rêver, on peut rêver la nuit, hein, bien sûr, des rêves nocturnes, mais il y a les rêves de jour aussi. Quand on ferme nos yeux, on pense à l'autre, on est dans le rêve, on est dans l'espoir. Donc, je pense que, parce que, mine de rien, ici, oui, il y a la lune, mais il y a des petites étoiles autour. Donc, je pense que vous avez espoir que l'un et l'autre rêvent de chacun, un et l'autre. C'est sûr que quand je regarde ici, il y a les oiseaux, il y a peut-être 2 personnes. Est-ce qu'il y a du commérage autour? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dérangés parce que vous faites ce que vous dites? Il faut savoir que quand les gens sont dérangés, souvent c'est parce que ça vient faire résonner quelque chose en dedans d'eux. Donc, quand je ne sais pas moi, qu'on est en couple avec quelqu'un, ben l'autre personne, elle analyse qui on est, comment on agit, et là, quand il y a du commérage ou des médisances, peut-être, c'est pas toujours négatif, hein, du commérage, ça peut être des choses positives aussi, des médisances, c'est plus négatif, mais voyez comment ça vous parle. Mais quand il y a ça, c'est parce que ça fait résonner quelque chose en dedans. Puis des fois, ça peut déclencher un peu de jalousie, ça peut déclencher des sentiments qui provoquent aussi, c'est possible. Donc, cette personne-là, mais elle est quand même assez en retrait dans votre jeu, elle est loin de vous, donc je pense que oui, au-delà de parler, peut-être, elle n'est pas nécessairement dans l'action et elle n'est pas... c'est du parasitage, mais ce n'est pas de l'interférence. Je l'interpréterais comme ça. Donc, pour préciser les messages, 3 cartes de tarot pour vous, 3 cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la 4 d'épée, l'empereur et la 4 de pentacle. 2 cartes. C'est des énergies où on prend le temps. On prend le temps de regarder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous fatigue aussi, qu'est-ce qui nous demande beaucoup d'énergie. Je pense que vous avez besoin d'analyser ça avant de prendre votre empereur, qui est l'arcane majeur, et de dire « j'avance, j'y vais, je pars dans mon projet, j'embarque dans ce nouveau départ-là, je traverse le pont ». Avant de poser tout ça, il faut prendre le temps. Puis regardez, les deux ont les yeux fermés parce que la 4 d'épée, toute cette énergie-là, des fois c'est de l'énergie mentale. Tu sais, je vous disais, quand on rêve de quelqu'un, des fois c'est agréable, mais des fois ça demande de l'énergie aussi parce qu'on n'est pas dans le concret. La 4 de pentacle, elle est plus dans le concret. Elle garde des choses pour elle. Elle n'est pas prête à tout dire. Elle n'est pas prête à tout dévoiler. Si vous voulez agir comme un empereur, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous avez le goût de foncer, d'être dans l'action, ben il faut le faire par étapes, j'ai le goût de vous dire. Parce que c'est ça la 4 de pentacle, c'est qu'on ne dévoile pas tout de suite. On ne dévoile pas son plan tout de suite. Et vous savez, l'empereur, pour gagner des guerres, ben, s'il dévoilait tous ses plans, probablement qu'il se ferait contrecarrer par l'ennemi. Ce qui a l'air dramatique quand je parle, là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut agir comme un empereur, il faut des fois garder ses stratégies pour soi et aller de l'avant. Puis, au fur et à mesure de l'avancement, ben là, on a peut-être besoin de périodes de repos, de prendre des temps blancs pour être capable de voir si on continue dans cette direction-là. Donc, pour vous, c'est ce que je peux voir. Pour votre autre ici, nous avons le magicien, la 6 de coupe, et le monde, rien de moins. Donc, 2 arcanes majeures, le magicien et le monde, puis entre les deux, il y a la 6 de coupe. La 6 de coupe,
Ça peut être l'enfance, un enfant. Ça peut être un ex-partenaire, quelqu'un qui revient, des sentiments qui nous font l'impression du déjà-vu. Vous savez, des fois, on vit une situation, puis on a l'impression qu'on est déjà passé là par là. On a déjà vu, on a déjà entendu ces paroles-là dans ce contexte-là. Je le vois un peu comme ça. Est-ce que ce nouveau départ-là, parce qu'on en parlait au début du tirage, est-ce que ce nouveau départ-là qui va être vraiment agréable, parce que le monde, on a l'impression d'accomplir quelque chose. C'est pas juste j'ai un départ, mais j'ai un départ, puis je suis capable de voir mon objectif, mes stratégies, je suis capable de visualiser le résultat. C'est ça un peu. Et pour être capable de faire tout ça, vous avez besoin de revenir en arrière. Revenir parler à quelqu'un, de boucler une boucle. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en est, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va être significatif. Je vous dis vous, mais c'est votre autre, là, c'est bien certain. Donc, votre autre, un nouveau départ, quelque chose qui s'en vient, votre autre va peut-être revenir vous parler, revenir sur une situation. Alors, c'est de cette façon-là que je pourrais l'interpréter. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressentant que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. La guérison, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la Lune? Parce que la Lune aussi, ça peut être l'introspection, ça peut être l'intuition, et tout ça, ça permet une guérison. Est-ce que c'est ça aussi, la 6 de coupe? C'est une guérison. Hein? Quand on revient pour régler quelque chose, on se sent apaisé, guéri après. C'est pour ça qu'on revient, c'est parce que la chose ou la situation n'est pas complétée, il n'y a pas un cycle de bouclé et on a besoin de revenir sur tout ça. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Est-ce que c'est ça le bouquet ici? Envie de contacter, envie de se parler. Ici, il y avait, comme je vous disais, la lune entre vous. Donc, est-ce que vous vous connectez même le soir venu? Peut-être même communiquez-vous par petit message ou par texto le soir venu? C'est possible. Autre message ici, j'ai été maladroite à ton égard. Alors, qui peut vous dire ça? C'est à voir. Est-ce que c'est ça le message que vous allez avoir, que l'autre vous dit « j'avais l'impression d'avoir été maladroite », c'est possible. Petit conseil du jour, liberté, autonomie et mobilité. Le goût de bouger, le goût peut-être, vous savez, quand on a un pont et on a une boussole, ben tout est possible. On traverse le pont, on a notre boussole et on s'en va, on a une liberté, on a de la mobilité et ça peut nous permettre de revenir parler à quelqu'un, de prendre en charge des choses et de pouvoir, comme le roseau, s'adapter à la situation. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce, ça fait grandir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit et je vous remercie de votre précieux temps. J'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.